Et avec un petit mot de la météo, tout d'abord, et encore une très belle journée ensoleillée, un beau début de semaine, même selon Météo Service, avec parfois quelques nuages d'altitude aujourd'hui, mais surtout le vent qui va faiblir petit à petit, et du coup les températures vont remonter jusqu'à 20 degrés attendus cet après-midi à Lille et dans la région. La météo en détail après le flash. Première image de cette édition ce lundi, d'abord ce forum Handicap Job samedi à Lille, à l'initiative des étudiants de l'IESEG. Cette journée a pour but d'aider les personnes en situation de handicap à trouver un emploi, notamment grâce au travail des étudiants qui démarchent tout au long de l'année les entreprises en amont. En fait, chaque année, une dizaine d'entre eux adhèrent au projet et accompagnent ainsi ces personnes avec des coachings personnalisés pour monter un dossier clair et adapté. Il y a par exemple des aides à la réalisation de CV, de lettres de motivation, des simulations d'entretien ainsi que des parrainages entre les entreprises et les candidats pour créer un premier contact. Explication complémentaire au micro de Fanny Bourdillon. Je suis handicapé de naissance, quoi. C'est un petit handicap qui commence à être connu. Je suis dyspraxique. Pas mal d'associations, d'organismes aussi partenaires de Pôle emploi comme Cap Emploi qui aident aussi à l'insertion des personnes handicapées, quel que soit le handicap d'ailleurs. Et il y a une multiplicité de ces associations qui ont l'objectif commun d'insérer quand même les gens comme moi dans les entreprises. Autre image ce week-end dans l'agglomération, les portes ouvertes de la LPA, la Ligue protectrice des animaux. À Lille, Roubaix et à Calais, les 3 refuges de la région ont accueilli les curieux cherchant un animal à adopter. Alors pour l'association, c'est d'abord l'occasion de se faire connaître, mais aussi et surtout de trouver de nouvelles familles d'accueil pour ses compagnons délaissés. À Lille, par exemple, il y a en ce moment 89 chiens et 128 chats à adopter, mais aussi, sachez-le, quelques lapins et furets. Selon la LPA, il est bien plus simple et sûr d'adopter en refuge plutôt qu'acheter en animalerie, et notamment pour éviter les élevages industriels. Chacun de ces animaux étant bien évidemment vacciné, testé, tatoué par des vétérinaires. Explication avec Fanny Bourdillon. C'est un week-end, porte ouverte. On accueille le public pour présenter notre refuge, présenter nos animaux qui sont à l'adoption et on est disponible pour discuter avec les futurs adoptants. Quand une famille vient adopter dans un refuge, on va lui poser des questions pour voir si l'animal qu'il souhaite adopter lui correspond. Chaque animal a des particularités et tous les animaux, chats, chiens, nacs, ne correspondent pas forcément à n'importe quelle famille. Dans ce journal, également quelques images pour évoquer ce nouveau studio numérique à l'ONL, le premier orchestre en Europe à se doter d'un tel outil. Un studio du 21e siècle, totalement connecté, qui offre des possibilités de développement considérables pour l'ONL. À Lille, samedi, la grande première s'est faite lors de cette représentation de Piccolo Saxo et compagnie, diffusée en direct, en streaming dans la grande salle. C'est l'une des possibilités offertes par ce studio, la captation et la diffusion d'événements avec un son parfaitement restitué. Et il y a aussi l'assistance à la création musicale et un pôle de formation aux techniques numériques qui est prévu. On écoute les explications de Pierre Le Saintignon, vice-président de la région, cofinanceur du projet, au micro de Fanny Bourdillon. Je rappelle que nous sommes ici à l'Orchestre national de Lille, au nouveau siècle, d'une salle de concert comme il n'y en a pas en Europe, qui a été financée par la région, qui donne la plus belle salle que nous ayons en matière d'audition. C'est ce que les plus grands mélomanes du monde disent. Et nous avons réfléchi à ce que pourrait être ce studio qui permet, alors même que nous avons des concerts exceptionnels, un orchestre exceptionnel, un chef d'orchestre, Jean-Claude Casatsu, exceptionnel. Nous voulions avoir cet instrument de mixage qui permettait de compresser les œuvres et de les numériser pour les porter partout où nous déciderons de les porter. Donc c'est un moment très important. On enchaîne avec toute autre chose ce matin et la question du jour dans Lille TV Métropolis, plus de 4 mois après l'élection de Miss France 2015 et surtout la victoire de la nordiste Camille Cerf, une première, je vous le rappelle, pour le Nord-Pas-de-Calais. 2 villes sont aujourd'hui candidates à l'organisation de l'élection 2016. Calais, la ville natale de notre Miss, ou Lille, la capitale régionale. Quel est votre avis? Lille doit-elle profiter de l'événement pour organiser cette soirée? Comme d'habitude, la question du jour.net ou les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. Et puis on termine ce journal avec quelques images pour vous présenter le dernier bar avant la fin du monde. Après avoir fait pas mal parler de lui déjà à Paris, le concept de bar de geek vient d'ouvrir à Lille. Ici se rassemblent toutes les passions des cultures de l'imaginaire. Jeux de rôle, jeux de société, littérature fantastique, jeux vidéo, bref, l'univers est clairement identifié. L'imaginaire, la part belle.
avec notamment la carte et ses menus, ses cocktails aux recettes étonnantes. Ce lieu atypique est aussi propice aux rencontres, aux échanges pour présenter les créations, s'inspirer. Il contient notamment une bibliothèque, une ludothèque et un espace scénique. Bref, n'hésitez pas à aller le découvrir. Le dernier bar avant la fin du monde à Lille. Fanny Bourdillon s'y est rendue pour Grand Lille TV. On va essayer de porter un maximum d'animation au sein du dernier bar. Du jeu de société, du jeu vidéo, des soirées à thème. Vous allez pouvoir venir ici, on sera déguisé dans un thème quelconque. On va essayer de faire des conférences scientifiques. On aimerait bien réussir à réaliser des ateliers de savants fous avec des drones, des robots, des choses comme ça, et proposer plusieurs fois par mois des animations petites ou grandes, rencontrer des auteurs, des éditeurs de jeux vidéo, des créateurs de jeux de société, des dessinateurs, faire rencontrer des gens et faire se diffuser les cultures de l'imaginaire. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.